Je suis Bernardin Kouadio Kwame, directeur général de Djera Production. Djera Production qui est une entreprise qui exerce dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la transformation laitière. Nous avons une exploitation à Kouébo, dans le département de Toumoudi, au centre-sud de la Côte d'Ivoire. Nous avons une exploitation en production végétale. En production végétale, nous faisons de l'ovéaculture. Nous faisons aussi des cultures céréalières et des cultures fourragères, essentiellement pour l'alimentation de bétail. Et puis nous avons une production animale qui couvre les domaines assez vastes quand même, en bovin laitier, en caprin laitier, en ovin améliorateur, en volaille d'ornement, en lapin, en caille. On essaie de varier le plus possible. C'est une exploitation familiale. Nous avons acheté des terres qui étaient des friches et que nous avons mises en valeur. Et nous avons implanté donc cette ferme à partir de rien, en défrichant et en construisant l'ensemble des infrastructures sur place. Nous sommes au Salon de l'Agriculture, au SARA, et vous venez de lancer un produit. Oui, nous sommes au SARA et nous venons de lancer nos produits laitiers. Nous avons développé des produits sous la marque Aria et nous proposons à nos clients des yaourts, des fromages, de la crème fraîche et du lait écrémé et demi-écrémé. Ils sont des produits donc, de notre ferme, ainsi qu'un peu de charcuterie, un peu de terrine, de lapin. Ce sont des produits qui sont destinés au marché local. Nous avons ciblé une certaine niche parce que nous faisons des produits d'un certain standard et nous voulons toucher une clientèle bien spécifique. Pouvez-vous nous parler un petit peu des défis que vous avez rencontrés au cours de votre projet et de vos développements à venir? Alors, nous avons rencontré beaucoup de défis. Le premier défi, c'est que je ne suis pas de formation agriculteur. Je suis de formation ingénieur électricien, mais j'ai toujours gardé, j'ai été toujours très proche de la terre. Et depuis plus de 20 ans, j'ai toujours eu des noyaux d'élevage. Et ça, c'était le premier défi, se former. J'ai dû passer beaucoup de temps, beaucoup de séminaires, beaucoup de visites auprès d'agriculteurs professionnels pour apprendre le métier. Aujourd'hui, nous avons pu apprendre le métier et nous pouvons l'exercer. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'était la terre. Je ne suis pas de la région de Toumoudi, j'avais des terres au village que mes parents m'ont léguées. Mais mon village est à 4 heures d'Abidjan et j'avais une autre activité à Abidjan. Il fallait trouver des terres qui soient proches et où je pouvais m'y rendre facilement. Il a fallu donc acquérir de la terre à moins de 200 km d'Abidjan. Le troisième défi, c'est le personnel d'exploitation. Nous voulions faire l'agriculture autrement. Ça veut dire avoir des personnes formées, des professionnels pour exercer. Et ça, ce n'était pas évident. Il a fallu recruter des jeunes, avoir la patience de les former. Même des jeunes sortis des écoles, ils n'ont pas la pratique. Et avoir la rigueur d'un agriculteur, il a fallu beaucoup de temps. Ouais, ça, c'est les 4 défis importants. Après, il y a toutes les questions de financement. L'agriculture, dans le volet production, n'est pas financée dans notre pays. Les entrepreneurs doivent utiliser de leurs propres deniers pour tout investissement. Vous avez, vous, financé toute votre exploitation? Toute l'exploitation a été financée effectivement sur des ressources propres de la famille. Et c'est ça qui est difficile. Ce qui fait que nous avançons à un rythme qui aurait pu être plus soutenu. Nous engageons des phases de notre projet qui auraient pu aller plus vite. Et une des difficultés lorsque vous avez un échec ou un incident, c'est extrêmement difficile de rebondir. Vous n'avez pas d'assurance. Vous n'avez pas les relais pour pouvoir reprendre facilement. Voilà, et ça c'est difficile. Et que comptez-vous faire en 2020? Le projet il est en 5 phases. Nous sommes en train de mettre en œuvre la phase 2. La première phase c'était de maîtriser la production. Donc production animale, le cœur de notre métier c'est la production animale. L'agriculture que nous faisons sert à l'élevage. Maîtriser la production. Aujourd'hui, nous avons progressé puisque nous avons amélioré les races que nous avons. Donc nous avons de la génétique, nous pouvons travailler. La deuxième phase, c'est de transformer l'ensemble de nos produits
avant d'aller sur le marché et ne pas vendre des produits bruts ou de la tubercule ou de la graine ou juste du lait. Nous sommes en train de gagner ce pari, de transformer l'ensemble de nos produits avant d'aller vers le client. La deuxième phase, je disais tout à l'heure, nous avons d'énormes problèmes de formation. Nous donnons des stages à des jeunes, mais nous voulons faire de la formation initiale, mais surtout de la formation continue. Je suis ingénieur et en travaillant dans l'entreprise, tous les ans j'avais des stages qui m'ont permis de gagner en compétences. Quand vous prenez un agriculteur, il n'y a aucun stage qui lui est destiné. Comment il va progresser? Comment il va changer ses méthodes? Comment il va suivre l'évolution des choses? Il ne peut pas suivre. Donc il faut donner des stages en formation continue pour recycler. On apporte de nouvelles techniques, comment on l'intègre dans notre processus. Donc ça, c'est vraiment la troisième phase de la formation. La quatrième phase, c'est d'arriver à intégrer plusieurs jeunes d'agriculteurs dans notre projet, de sorte qu'ils soient capables de produire pour alimenter nos usines, mais produire selon des critères bien précis, pour avoir les produits qu'on veut dans nos usines. Produire en ayant des comptes d'exploitation qui soient équilibrés pour qu'ils puissent vivre de leurs produits. Ça, c'est vraiment la quatrième phase. Et puis la cinquième phase, c'est on a un projet au niveau développement